Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de culture avec un G. Aujourd'hui, autour de cette table, nous sommes 2 hommes et 2 femmes. Et évidemment, étant donné que nous respectons les codes... faut le dire vite. étant donné que nous respectons les codes de la bienséance, nous allons présenter les femmes en première. Celle qui se sert de ses doigts pour expliquer aux hommes ce qu'elle pense d'eux, Alicia. Bonjour. Et celle qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins, Amandine. Salut. Et enfin celui qui fait l'objet de ces remontrances tactiles, non pas tactiles, mais oui, si je veux bien, tactiles, moi, on peut merci. dire tactiles, oui. C'est Clément. Déjà, qui va proposer de racheter les choses? Moi, je voulais bien. Alors je vous propose de commencer cette émission avec une citation, comme d'habitude, qui a dit « La lucidité, c'est atroce et merveilleux à la fois. Je vois immédiatement la faille et ça m'empêche de m'évader dans un rêve. » Oh, j'en sais rien, mais je suis d'accord. Hein. C'est un écrivain? Non, Je vois immédiatement la faille et ça m'empêche de m'évader dans un rêve. C'est un acteur, ça. quelqu'un qui a fait du cinéma, ouais, beaucoup de cinéma. Ouais, ça, c'est du cinéma, ça. C'est quelqu'un qui se croit très très lucide, très très intelligent. Alain Delon. Je pense pas. Non, c'est quelqu'un qui a vanne, toujours essaye. été très très modeste, mais par contre qui a toujours été, très ardent dans ses causes, dans les Français causes qu'elle défend. Qu'elle défend. Quelle Elle, Elle. d'accord. Merci pour l'indice. Française? Française, oui. Vivante? Bien sûr, encore, oui. Jeune? Enfin, jeune. Ah non, Quarantaine? ah non. Ah non, C'est jeune, bien sûr. quelqu'un qui est né en septembre 1934. Ah, très qui a jeune, du coup. 90 ans. Ouais. Vivante encore, bien sûr, mais Oui, oui. hein, Voilà. Ouais. on n'a pas En la voie de suite. devenir. Ok. Elle est connue pour... T'as dit qu'elle a été militaire? Non, elle a fait du cinéma. Elle a été actrice. Mais t'as dit qu'elle défendait des causes? Disons qu'il y a, il y a plusieurs causes qu'elle a défendues tout au long de sa vie et qu'elle défend encore, mais il y en a au moins une pour laquelle on la connaît vraiment très bien. Elle défendait Lynn Renaud. des petits animaux? Pas Lynn Renaud, oui, des petits animaux, oui. Ah, c'est... C'était la seule. c'est Bébé? Oui. C'est Brigitte Bardot. Bonne réponse de Clément, bravo. C'est bébé, oui, C'est carrément. Ah, bébé, pardon. Carrément. Ah, j'avais le petit oublié. surnom. Eh oui, Brigitte Bardot. Donc 90 ans et elle a commencé à 15 ans sa carrière d'actrice. Eh ouais. Et forcément le sexe symbole qu'on connaît, qui a été révélé par Était. « Et Dieu créa la femme Que connaissait. Ouais. Ah, qu'on connaît, on connaît toujours. Bien. Maintenant que vous avez brillamment réussi à trouver la personne qui a dit la citation du jour, je brode un peu parce que je Oui, suis en train de chercher une question. évidemment. Quel escroc! Est-ce que On t'aurais pas perdu tes passe questions? on passe à la première question. Sur quoi peut-on voir 623 personnages, 994 animaux, 438 végétaux, 37 forteresses et bâtiments, 41 navires et petites embarcations et d'innombrables objets très divers? La fresque Sur quoi de... C'est une fresque? Oh oui, on peut appeler ça une fresque, ouais. Elle est en Normandie? Oui, Ah bon, je vais vous laisser chercher en attendant. Bah oui, c'est une évidence. bien sûr. T'es sûr là Hein? Non, parce que ça ferait gagner du temps à tout le monde là. Hein. Donc déjà, c'est une Donc fresque. c'est une ça fresque. une fresque. En Normandie. Alors, Mais on l'appelle pas fresque. Laisse- Et un peu de t'as oublié une suspense. comète dessus. Ah oui, c'est Il y a vrai. une comète dessus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a un peu d'espace aussi. D'accord. Exactement. oui, parce que si vous oubliez des indices, Ouais, on visualise pas. on peut pas trouver. Enfin, vous voyez. Je comprends. Je crois qu'il y a de la mauvaise foi aussi sur cette... Il me semble, hein, je crois qu'il en a mis. C'est Ah, il y a- à la fin, Il me quand semble avant qu'il qu'il en a mis. musée, t'as Ouais, beaucoup je crois, ouais. Il y a donc 4 invités C'est aujourd'hui. ça, exactement. C'est en fait tout à la fin de cette fresque, il y a une table avec 4 personnes et il y a 2 femmes qui sont comme ça plutôt, en train de faire des doigts. Elle a été brodée, cette fresque. Ouais. Brodé. Elle est Oui. presque. Ah ouais, d'accord. Mais quel courage. Ah bah ouais, parce que. Oui, parce qu'elle est longue. Par combien de personnes exactement? Alors, par combien de personnes je l'ai pas Par noté. 14 navires, 336 Ça, animaux. ça décrit des faits allant de la fin du règne du roi d'Angleterre Édouard le Confesseur à la bataille d'Hastings En 1066. en 1066. Il connaît même les dates, c'est la folie furieuse. Oh là là. Mais pourquoi faire? C'est de la branlette intellectuelle. C'est la culture, monsieur. Oui, donc on parle bien de la même chose. Bon, moi je propose que tu donnes la réponse.
et qu'on t'écoute donner des détails que Flo aurait oubliés. Non, je peux en donner encore. Hein. J'ai un beau pavé. Et quand sur même, Wikipédia. Ça raconte l'arrivée au trône de Guillaume le Conquérant sur le trône d'Angleterre en 1066. Et tout ça, ça a été brodé sur une longue fresque qu'on connaît sous le nom de la tapisserie de Bayeux. Ah, Bayeux. Eh oui, excellente réponse de Clément, bravo. Vive moi. Ça fait combien de mètres carrés? Alors, la longueur, Je l'ai pas noté ça pour le coup. Hein. Qui est obsédé par les mètres Moi, carrés. Attends, on est impressionné par cette fresque. Je veux savoir quelle taille elle fait. C'est habitable? Oh, puis on va faire une belle tente, hein, parce qu'elle fait 6830 cm, donc oui, elle est... 6 mètres de long? Non, un peu plus que ça. 6000. Elle fait 68 Ah oui. mètres de long. Ah oui, Ouais. pardon. Ouais, les calculs le matin. Comme Ah, ça. alors, question suivante. Combien de centimètres C'est pas la taille qui compte. Combien 600 6000 Fais gaffe, j'ai tendance à 6080? réduire. Non, 6800 t'as dit. 6830 cm, 6830 donc centimètres. ça fait 68 mètres. Pas mal quand même, hein. 68 mètres, il y a de quoi faire. Hein. Donc si tu divises les surfaces par 10, moi je... Mais elle est dans un. Du coup, elle est dans un bâtiment. Elle est j'imagine bien. exposée complètement dans un musée à Bayeux. Et du coup, ta question de combien de personnes ont brodé ça est pertinente parce que là. Je pense qu'il y a un petit peu de monde. Hein. C'est quoi la hauteur? Un demi-mètre. Un quoi? Elle est pas très large, elle fait un demi-mètre. Ah. 50 cm. 50. Oui. Attends. Tu quoi? Un Un demi-mètre. demi-mètre. Un demi-mètre. Waouh! J'ai absolument pas compris ça. Ah bah on a vu. T'as On compris a quoi vu. Parce qu'on a vu ta tête. Est-ce qu'on peut savoir ce que t'as compris? Parce Ah ouais, que ça nous intéresse Ah oui. du coup. Non, au début, j'ai compris 1 millimètre. Je me suis dit, il y a un truc qu'on peut avoir 1 millimètre. C'est pas possible. Alors bah si, c'est facile à Tu vas à broder. la loupe. C'est facile à broder parce que tu laisses Du juste coup, un trait oui. comme ça sur 60 mètres. Tu débloques Mais une ce pelote. serait en fait. fascinant de se dire que t'as tout ça. Que t'arrives Ah à oui, par voir contre, oui. tout ça. C'est la microchirurgie. Avec du une... coup. Ouais, c'est ça. Ah là là. Bref, on s'égare. Donc, question. Oui. Oui, donc bonne question. Bonne question. Bonne Bonne question. réponse de Clément. Bonne Merci pour les question de précisions d'ailleurs. C'est toi, vrai que j'ai bonne oublié de les réponse de noter. Clément. Question suivante. D'après un rapport paru sur le site de AFJV, quelle industrie a engrangé 187,7 milliards de dollars dans le monde en 2023? Pétrole. JV, c'est jeux vidéo. Pharmaceutique. Non, pas pharmaceutique. Ah, JV comme jeu vidéo. Oui, Ah, c'est l'industrie jeu vidéo. eh oui. C'est l'industrie du jeu vidéo. Bravo Clément. C'est quoi C'est les plus chiffres Ils s'en mettent plein les fouilles. C'est quoi les chiffres, t'as dit 187 milliards. Ça dépasse pas le cinéma, ça, maintenant, un truc dans le genre? Non, le cinéma est un peu avant. Un peu avant. Ah ouais. Attends, j'ai un doute. Non, Alors on attend. Non, attends. On regarde pas, mais je crois que ça... Non, non, je crois que le cinéma est devant. Le cinéma est devant. Dis donc, il va falloir que je trouve un truc bien dur. Alors cherche mais pas trop loin. Question suivante. Dans quel cas l'accouchement précède l'accouplement? Quoi cette arnaque? Ah oui, la coupe. Bah, c'est les poissons. Dans quel cas l'accouchement précède l'accouplement? Les escargots. Ça, c'est Non. c'est quand les petits poissons ils font leur nid, ils mettent leurs petits œufs et puis après il y a le papa qui vient dessus et qui fait. Non. C'est pas ça. C'est Est-ce qu'on peut il y a la Non, filmer fécondation. mais une par contre- émission s'il vous Par plaît? contre, le jour où on fait l'émission spéciale, ce serait bien que tu le refasses parce que Clément vient de nous faire le poisson. Très belle Le poisson imitation. mâle qui répand la semence sur les œufs. En gros, si vous avez déjà vu le carnaval de Rio, ça ressemble à peu près à ça. Un peu de samba. Mais faut imaginer du coup Clément en poisson tout nu. J'hésite entre poisson et crabe quand même. Tu vois, le petit, Bah, il fraye. Non, c'est pas ça. Il C'est pas ça. Creusé, vas-y. Donc en fait là on doit trouver quel Dans- animal. Dans dans- quel Non, dans Dans quelles quelles circonstances circonstances l'accouchement précède l'accouplement? Bah dans les inséminations. Non. Je vois pas comment. C'est Non c'est plus. pas chez les poissons. Ouais, non. Tu peux très Non. bien rien. C'est animal terrestre. Non. Ni terrestre ni marin. C'est un oisal? Non. Bah non, c'est. Ah bah non, peut-être. Les insectes. Non. C'est un Les être vivant ou pas? Non. C'est pas un être vivant. Ah, Attends, là je comprends plus mais comment. c'est pas un être vivant. comment ils se Comment il reproduisent fait le monsieur pour Chez C'est les des cailloux. plantes. Non, Les cailloux ils se reproduisent. pas chez les plantes. Non. C'est un petit jeu C'est d'esprit là que je vous propose. Oh là là, ça tombe bien, on est plein d'esprit, mais pas aujourd'hui. Dans quelles circonstances l'accouchement précède l'accouplement? Coule pas votre sablier là. Hein. Attends, un accouchement. Donc on parle C'est un jeu de d'une mots. une naissance Il y a un- littérale. Non, Ok. c'est dans quelles circonstances l'accouchement précède l'accouplement? il y a un jeu de mots. Oui, il y a un jeu de mots. Ramucho.
Ouais. Quand tu vas aux toilettes. Avant d'aller au lit, faire le petit câlin. Cette fille, C'est dans le dictionnaire. c'est dans le Ah, dictionnaire. c'était la question Oh à là là. Bravo Clément. Putain. Pardon. Dans le dictionnaire, quand vous allez à la lettre C, vous allez trouver accouchement avant accouplement. À la lettre C. À la lettre C. Accouchement. Accouchement, C'est oui. pas plutôt la lettre A. À la lettre c'est pour voir si vous suiviez. C'est le C La preuve juste que, après. que vous Voilà. suivez. Le préfixe A ne sert à rien. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce que le sfumata? Sfumata. Sfumata. S-F-U-M-A-T-A. On dirait non, on a Est-ce dit Une drogue. Oui. Ni de Trois drogue, trois ni matin, médicament. par matin, midi et soir. Ça pourrait, mais non. C'est une prière. Non, mais on n'est pas si loin. Un chant. Ah, Non. une incantation. Une Non. offrande. On est Quoi pas loin Une d'une une prière. offrande. Non. On n'est pas loin d'une prière. Donc c'est quelque chose de spirituel. Ça touche au domaine du spirituel. C'est un temple. Mais de loin. Hein. Non, c'est pas un temple. Ah, de loin. Ah, Hein. Ça touche, mais de loin. Avec Moi, un tu grand touches- Comment doigt. tu touches de loin? Avec Du un coup, tu long touches doigt. jamais. En Bah fait. attendez, pour le spirituel ou des choses comme ça touche de loin, c'est pas tellement surprenant. C'est pas palpable, Le c'est ça. spirituel, c'est jamais pas le papeleux. Papilleux, tout ça fait. D'accord. Donc ça touche de Sfumata. loin. Et c'est où le sfumata? C'est pas européen. Alors si, ça se passe, c'est en Europe, ouais. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui se trouve, qui se passe, qui se situe en Europe. C'est des croyances. C'est une procession. Non. Non, Comme mais un carnaval. on est dans le domaine de la croyance. Est-ce que c'est un lien avec ce qui se fait au Vatican, fumée Oui. blanche, Oui. tout ça Oui. là. C'est avant il se fumatait et maintenant il se fumata. Non. Non, mais d'une C'est certaine pas- manière, tu l'as dit. C'est l'annonce du C'est pape. l'annonce du nouveau pape. Exactement. Donc, Ah, bonne réponse. bravo. Ouais, ouais, d'Alicia et un peu de Clément qui l'a dit aussi. Non, j'ai rattrapé la balle au bon. C'est du vol. Ouais, un peu, ouais. Donc effectivement, le Je te confirme, sfumata, j'ai du mal. c'est la fumée qui au Vatican sert à indiquer selon sa couleur, qu'elle soit noire ou blanche, les résultats de l'élection du pape. Et ça vient de l'italien sfumato, Eh. qui est une technique, Donc, sfumaté. qui est une technique de peinture qui consiste en la superposition de plusieurs couches de peinture extrêmement fines et translucides, destinées à rendre l'arrière-plan évanescent, donnant ainsi de la profondeur de champ. Voilà. Quel est le Parce que lien la fumée peut être noire, du Oui, coup. si l'élection n'aboutit pas. Ah, ok. Oui, c'est pas pour élire un pape de couleur, ça n'a rien à voir. Question suivante. À quel pays l'État de Tasmanie appartient-il? Ah, Australie. Bonne réponse. Oh, comme il est Alicia. choqué. Oui, je tiens à préciser que vos regards choqués, là, quand je trouve une bonne réponse, ça devient un peu vexant. Non, Non, mais c'était franchement, tellement c'est pas- rapide. C'est pas choqué, c'est. Je suis content, genre. Oh, Je suis content d'avoir une Il y a un peu de copine choc. pas si conne. Et oui, l'État de Tasmanie appartient à l'Australie. Elle est à 200 km au sud-est de l'Australie. Et en fait, l'île principale se trouve sur le passage des 40e rugissants. On s'en rappeler, parce qu'un jour ou l'autre, il y aura une question, ça me trotte dans la tête. Et elle est entourée par l'océan Indien au sud, liste, à l'ouest et au 40. nord, et du Pacifique à l'est. Et ben, c'est bien, bravo. Eh ben, super. Comme dirait Taz. Et évidemment, elle est classée à l'UNESCO. Hein. Et elle fait 364 km sur 306. Elle est énorme, cette île. Toute l'île est classée à l'UNESCO. Un tiers seulement, parce qu'il y a 334 îles au total. Mais évidemment, l'île principale en fait... en fait partie. Excusez-moi. Forcément, le froid revient. Moi, j'attrape des maladies. Question suivante. En vieux français, qu'étaient la sénestre et la dextre? Attends un peu. Oh non. Oh. Alors là, il nous fait le French cancan. Hein, Et tout à l'heure, c'était le carnaval de Rio. Du coup, maintenant, c'était c'est une pas danse. Peut-être. Non, c'est pas une danse. Est-ce que tu peux répéter qu'est-ce qu'on cherche? En vieux François, qu'est-ce-toi la sénestre et la dextre? C'est des situations. Next. Pas du La tout. dest. Donc c'est des objets. Non, c'est pas des objets, mais c'est très palpable là pour le coup. Ah, ok. Ah oui, c'est pas le C'est même nécessaire pour palper. Ça c'est sexuel ça. Ça, c'est les doigts, les mains, les phalanges, les oui. bouts de doigts, Non, les c'est donc la sénestre et la dextre sont. doigts. Les doigts.
Non. Certains Non. doigts. Les phalanges. Ambidextre. Les mains. Les mains. Ah ouais, ok. Oui, Pourquoi il y a ambidextre. 2 mots? Non, parce que c'est La gauche et la droite. Ah. Ambidextre. Et d'ailleurs, dans Les certaines deux langues, mains. C'est vrai. Eh C'est oui. nextre. Et... dextre. La dextre, c'est la droite, je crois. D'ailleurs, en italien. Ah non, si. c'est la gauche. Non, non. Ah C'est bon la dextre, comme de dextérité. C'est Oui. la droite, donc c'est la droite. Oui. Ah oui, ok. Et, sénestre, Sénestre, oui. ça vient du latin sinistre. C'est vrai. En italien, ça donnait sinistra, la Oui. gauche au sens sinistre, le mauvais côté. C'est la main du diable. Ah oui. oui, ok. Et on appelle la sinistralité le fait d'écrire dans la main gauche. Alors, je ne connaissais pas sur la Donc les gauchers Bah, je suis font partie de sinistrale. l'enfer, c'est ça? Bah, ils venaient de l'autre côté du miroir, hein, excusez-moi, c'est des démons. Hein. Bonne réponse d'Amandine, aidée de Clément et d'Alicia. Ah bon? Oui, c'est parce que là, c'est flou. Hein. Si, c'est Amandine qui a dit les mains. Ah Toi, oui. t'étais sur les doigts, Oui, les j'étais phalanges, les- les ouais, ongles. ouais. Et toi, tu m'as dit de fermer ma gueule, donc excuse-moi, mais bon. Ouais. Je me doutais. Au moment où j'ai lu la question, parce que j'avais un peu oublié, moi. Au moment où j'ai vu la question, j'ai dit, oh, c'est sûr qu'il a ça. Il aime pas quand je danse. Il a vu Ah si, on adore. Continue. Question suivante. À quel... Non, pardon, excusez-moi, je reprends. Quel pays a pour devise Amari usque ad mare? Ça veut dire quoi C'est ça un pays européen? Non, c'est pas un pays européen. Un pays pas européen qui a une devise en latin. Ah, bon, il y en a plein. Oui. Les États-Unis, Ah oui. les États-Unis, c'est in pluribus unum, qui veut dire en plusieurs nous faisons qu'un. Voilà, Ok. ça veut dire d'un océan à l'autre. Ah bah, le Canada. Bonne réponse Ouais. de Clément, c'est le Canada. Merci la traduction. Donc c'est une référence à l'étendue du Canada, pardon, non, à l'étendue qui va de l'Atlantique au Pacifique, évidemment, qui sépare Eh oui. notre Europe du Canada. Et elle a été choisie par le pasteur George Monroe Grant à l'époque de la Confédération canadienne en juin 1873. Bravo. Ça fuse hein, quand même. Hein, c'est... J'espère que t'as prévu une petite marge. Oui, non, de toute façon, non, mais j'ai bien assez de questionnaires. Mais disons qu'il y a des fois, je me dis, allez, peut-être 1 minute par question, ça le fait. Penses-tu 5 secondes. Tu sous-estimes ton équipe. Nous, on fait un effort, tu vois, on pose des questions, Ouais. on cherche, on fait semblant, tu vois. C'est bien, c'est très On bien. te fait gagner du temps. Des fois, c'est en disant des bêtises qu'on aboutit à la réponse. Oui, c'est vrai. Question suivante. Au sens propre, quelle différence y a-t-il entre ce qui est gigantesque et ce qui est colossal? La taille. Non. Au Enfin, sens, remarque d'une certaine manière, oui, mais c'est pas ça. au sens propre. Ouais. La différence entre ce qui est gigantesque et ce qui est colossal. L'unité de mesure, du coup? Non. Non. Bah, le colossal, ça vient du colosse, non? Développe, Bah, colosse, c'est le colosse de Rhodes. par exemple. Donc, c'est quoi? C'est un colosse, c'est une statue. Ouais. C'est- Donc, c'est inanimé. Non. Oui, enfin, c'est pas le. C'est C'est censé- pas la définition, mais on. Un colossal, c'est quand ça désigne quelque chose qui est humanoïde. Non, Pas humanoïde, mais quasiment presque ça. vivant. Non. Avec des pattes. Avec des papates. Il est tellement mignon quand il dit ça. Non. Colosse, ça se rattache donc à quelque chose qui est mobile. Non. Enfin, pourquoi pas, mais c'est pas le fait que ce soit mobile ou immobile. Ça touche à. Au vivant. Non. Au taillé dans la pierre. Ouais. À Presque. l'inanimé. Non. Non, terrestre. non, pas terrestre. Faut qu'il ait les À la embarqués comme ça. géologie. Non. On essaye, on essaye. Donc, Non, mais on va les laisser, nous. T'y es presque. C'était pas humanoïde, mais c'est. C'est l'opposé ou c'est une équivalence? Non, c'est le. Un synonyme. L'équivalence. Donc ou c'est un l'équivalence. être, Bah, c'est c'est un quelque chose homme, de vivant, c'est quoi. humain. C'est humain. Et Colosse, donc gigantesque. c'est tout le reste. C'est pas humain. C'est inhumain. C'est C'est plus. Animalier. Ça peut compter dans l'animal, mais du coup, au lieu d'animal, en général, Naturel. voilà. Ce qui est Mmh. gigantesque, c'est l'œuvre de la nature, qui est dérivée évidemment de Gigas Gigantis, qui était le nom d'un des géants de la mythologie. Et colossal se dit d'une œuvre humaine, comme un bâtiment ou une Ah, statue, etc. d'accord. etc. Ah, Bonne réponse collégiale. ah oui. Le public n'applaudit pas. Le Waouh, public mauvaise en a rien ambiance. à péter. Ouais. Question suivante. Quelle particularité présentait le cyclone Katharina observé en mars 2004? Sa puissance. Il a foutu la Katharina merde. ou Katrina Mais c'est Katharina. 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 Mais je pense que c'est Katrina. c'est mais à mon avis, Katrina, c'est le- non? En fait, vous comprendrez Ouais. pourquoi Katharina. Parce que c'est pas celui Parce qui qu'il a est passé ravagé par la le Qatar. Nouvelle-Orléans. C'est celui qui a ravagé la Nouvelle-Orléans, non? Oui, c'est celui qui a foutu. Enfin non. Pour le coup, non, autant pour moi. autant Alors pour c'est moi. pas Katrina. Non, c'est pas Katrina, C'est c'est vraiment Katharina. Katharina. Ah, bah, du je coup. connais Ah. pas.
Ouais, mais je relis pas aussi Bah mes oui, mais trucs quelle avant de idée. poser la question. Quel mauvais présentateur. En quelle année 2004. 2004. C'est l'année de Katrina, Bah, d'ailleurs, ça. c'est. Ah, je sais plus. C'est bizarre. Ça me. Oui. On est deux qui s'appellent pareil, ça n'arrive pas. T'es sûr de tes notes? Ah oui, non, si, c'est sûr. Ah oui, non, si, parce qu'en plus, c'est les informations prises sur le site National Océanographique Ouais. Atmosphérique Administration. NOAS. Là, pour le coup, je me suis pas arrêté à Oh, Wikipédia, je le et- dis tout de suite, les mecs. Eh, hein. Ouais. Attention, hein, ça Moi, je vais rigole sur les pas. vrais Hein. sites. Après, ça reste toujours écrit par un homme, une petite coquille. Bon. C'est peut-être écrit par une Une femme. grosse- Quelle Écrit par particularité? Un homme avec Il a, un il grand a une, H. ah, oh, pff. Ah, peu. Nous allons reprendre. C'est une particularité unique. 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 Il y avait 2 têtes. C'est quoi? C'est une... C'est le lieu de formation. Ouais, Il s'est formé sur Terre. Ah. non, Non, pas possible. Il se forme forcément sur les océans. Il a fait le chemin inverse. Ça m'étonnerait. il n'a pas fait le chemin inverse. Mais il n'a pas démarré là où il aurait dû. Il a pas démarré dans les Caraïbes. Où a-t-il démarré? Dans Au une milieu- mer Au milieu de Dans un l'Atlantique. océan Pas dans une mer, pas Non. au milieu de l'Atlantique. Ah, s'il a pas démarré là où il démarre d'habitude et qu'il a pas démarré sur Terre. Donc pas dans une mer, pas dans un océan. Si, dans un océan. Dans un océan? Oui. Ah, Pacifique. Non. Atlantique. Indien. Oui, mais Atlantique Nord. Non. Atlantique Sud. Atlantique Sud. C'est le tout premier ouragan officiellement Et là, observé dans l'Atlantique Sud. Donc il a touché les côtes du Brésil le 28 mars 2004. Il a causé des dommages estimés à 350 millions de dollars. Et alors par contre, il a tué que 3 personnes. C'était Pour un le coup. petit Bah, ouragan. franchement, pour un machin comme ça, c'est Ah, quand mais même... le parce que Brésil, ils sont Il pas est sympa. Parce qu'il avait des vents de 119 km/h quand même. Hein. Et c'est l'unique t'as des coiffes. cyclone tropical qui a atteint le stade d'ouragan. Et généralement, donc, les systèmes tropicaux ne se développent pas dans l'Atlantique Sud en raison des environnements défavorables. C'est plutôt dans l'Atlantique Nord ou au niveau des Caraïbes. Enfin non, plutôt au niveau des Caraïbes, pardon, par l'Atlantique Nord. Et effectivement, à ce jour, c'est le seul ouragan jamais observé qui a démarré dans l'Atlantique Sud. Seul et unique. Bravo. Très bien, bien joué. Bravo Clément. Tâtonnage. La spaghetti, là. Spaghetto. Elle a encore un peu au plafond. Quelle légende est rattachée à l'exploration de la péninsule de Floride qu'a mené le conquistador Ponce de León en 1513? L'Eldorado. Non. La fontaine de Jouvence. La fontaine de Jouvence. Bonne réponse Clément, bravo. Il a mangé toutes les spaghettis. Mais ce qui est fou, c'est que tu dis ça d'une voix tellement faible. On sent qu'il a honte de dire la réponse. Tu sais. Ah, j'ai pas honte. C'est parce qu'il a honte d'avoir échoué à la première. Il s'est dit Eldorado. Donc effectivement, selon une légende populaire, Ponce de León découvrit la Floride alors qu'il était à la recherche de la fontaine de Jouvence. Alors cette légende existait bien avant Ponce de León et l'histoire selon laquelle il la cherchait n'a paru qu'après sa mort. Les historiens pensent plutôt qu'il cherchait de l'or ou simplement à étendre le territoire d'Espagne. Et l'emplacement mythique de la fontaine de Jouvence serait plutôt, alors, d'après les experts, hein, du côté du golfe du Honduras. À bon entendeur, si vous voulez la fontaine de Jouvence, Moi, je suis née dedans, c'est bon. allez du côté du Honduras. Comment elle survend la chose. Voilà. Je peux dire ce que je veux, on ne voit pas. Ouais, mais moi, je peux témoigner du contraire. Hein. Oh attention. Sinon, j'ai une question sur la fontaine des désillusions. Si jamais, Ah bah, je suis allée prendre mon premier bain dedans. Très jeune, très jeune. Question suivante. Quelle est la différence concrète entre l'échouage et l'échouement? Oula. Ah, ça, Alors je- là, ça, là, tu nous lances sur un truc. Ça, je sais. L'échouement, c'est une action. Pardon, je suis en train de refaire mon lacet. Devant le Non, micro. mais lui, il cherche le chemisier, lui. Franchement, je vais pas mentir, c'est vrai. Mais je l'ai fait sans aucune retenue en plus. Quelle honte. Tu cherches quoi? Donc, chemisier, l'ouverture. le. Ah, décolleté. Bah, faut Non, dire que la personne qui est à cette place-là nous montre très souvent son décolleté. C'est C'est vrai. une habitude. J'ai essayé d'être à la hauteur aujourd'hui. Tu Je as sais dit. plus. J'ai dit échouement, c'est une action. On échoue face à une action échouage. Je sais plus lequel est Non. lequel. Là, c'est maritime, en termes maritimes. Ah, pardon. C'est pas le. D'accord. Je sais plus lequel est lequel. Pardon. Il y en a un, il est Philippe. volontaire, il y en a un, il est accidentel. Ah, Exactement. L'échouage est volontaire, contrairement à l'échouement. L'échouement, c'est on n'avait pas prévu. Oups. Et plouf dans l'eau. Bonne réponse de D'accord. Clément. Bravo. et donc attends, à quel moment
C'est volontaire, du coup, c'est quand il y a un problème. Bah, et si qu'on t'as une décide avarie, de, si t'as une Ok. avarie que t'as pas le choix, il faut Très absolument que tu t'échoues, sinon tu vas avoir, Ouais. tu Tu vas vas chercher peut-être le- couler ou des choses comme ça. Tu vas chercher le banc de Oui, sable. donc c'est pas vraiment Donc, volontaire non plus, quoi. bon. C'est juste. Oui, c'est Tu l'as c'est par décidé, dépit. c'est pas- Mais Oui, voilà. Mais- Mais, par exemple, pour te donner un. oui, enfin, tu Non, prends si. rarement un. Quand Non, tu- mais ils sont relous, hein. Des Non. petites En- variations comme ça qui sont pas variables. À l'époque, par exemple, des navires de ligne ou ce qu'on appelle l'époque des explorations, souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils foutaient le bateau dans une crique en attendant que la mer descende, pour que le bateau puisse se poser sur le côté et soit de manière sécurisée au sol. Mm. En Ah, fait, ils le faisaient d'accord. en gros, ils garaient le bateau. Quoi. Oui, voilà, c'est Ils ça. faisaient un créneau. D'accord. En fait, parce que j'ai quand même un exemple que j'ai pris, c'est le cas de l'abattage en carène qui consiste à s'échouer volontairement pour intervenir sur les œuvres vives, donc pour après intervenir sur le bateau et faire des réparations. Et puis l'échouage volontaire, notamment, ça se fait lors du débarquement en Normandie. Voilà, donc ça c'est un échouage. pour le Ok. Question suivante. Dans quel pays pratique-t-on la turlute et en quoi consiste-t-elle? Dans tous Oui, mais le pays Ah, officiel. il faut préciser comment Le pays de là où ça vient, la turlute. Ouh là là, bah ça- C'est latin, ça. Oh, non, je pense pas. Je pense pas. Alors, c'est quoi? C'est une C'est la chanson? C'est de la musique. Oui, C'est un c'est une instrument. expression musicale. Ah, c'est le... Non, ça c'est le yodelé. Mais je sais laquelle? pas. Ouais, je pensais à ça. Les de Lily Bah, c'est Yodelili. bah, c'est ça. Mais c'est on ça. n'appelle pas ça le yodelé C'est ou les le... Swiss. Alors, c'est une forme d'expression musicale, parce que oui, le C'est yodel, Tyrol. le yodelis, c'est la tyrolienne, plutôt, Ouais. c'est en Suisse. C'est les Swiss. Et c'est une forme d'expression musicale folklorique québécoise qui consiste à chanter des onomatopées sur des airs traditionnels de violon. Non, c'est Par exemple, tam dilalam dim dalalalam, des trucs comme ça. Et ça peut passer après à Tu tam, viens de te faire tis une turlute délilam. là, tu sais. C'est ce que tu fais dans ton bureau au travail. Exactement. Avec le ventre. Mais du coup, attends, mais moi je Tu me luttes pose avec une, le une ventre. question quand même intéressante, c'est comment la langue française a utilisé ce terme pour que ça classifier dévie. certaines choses de chez nous? Bah parce que... Voilà. C'est parce que, Ok. voilà. Tu dois le t'emmêles. savoir mieux que moi, mais... Tu t'en mêles la langue. Et pour citer un très grand génie, François Pérusse fait souvent, dans ses chansons, Pérusse. des turlutes. Du coup. D'accord. D'accord. Hein, on en a beaucoup rigolé, mais des fois... Donc ça peut être des chansons, mais des fois aussi quand il donne des noms de certaines personnes, genre « Venez ici, flag a little, little », des trucs comme ça. Ah oui. Donc voilà, ce sont des petites expressions musicales ou aussi des déformations comme ça du langage. Eh ben écoute. Et la vie est une dure lutte. Exactement. Oh. Bonne réponse de vous deux, Clément. Enfin, C'est un Brodine initial. c'est bon. Moi, je veux pas. Tiens, t'as dit que c'est musical. Oui, je dis que c'est musical. Mais... Oui. Collégial, du coup, Oui. collégial. Hmm, Après, c'est ou vrai pas. que, en ce qui concerne la turlute, nous pouvons faire oui. confiance à ces dames. Ok. Je les connais pas assez pour dire ce genre de choses. Moi, je suis désolé. Eh ben, moi, je les Apparemment, connais lui, bien. oui. Ça, c'est très bizarre. Oui. Non, mais au cours de nombreuses soirées, on a eu l'occasion de beaucoup échanger. Arrête-toi là. Ça va. J'irai jusqu'au bout. Non, faut jamais Non. s'arrêter. Et tu m'invites pas, toi. Non. Alors, pas question suivante, plutôt citation, la citation de fin. Qui a répondu à un journaliste qui lui disait vous avez passé votre vie à ne jamais vouloir raconter votre guerre. Je cauchemardais sur la guerre et j'avais une prévention contre mon espèce. Nous sommes potentiellement tous des monstres. Alors c'est quelqu'un de profondément triste déjà. Quelqu'un qui a fait la guerre. Qui l'a vécu, Oui. en tout cas. Qui a pas été Il forcément était trop sur le jeune champ de pour la bataille, faire, mais mais. par contre, il a vécu. Il est né en 30. Ah oui. C'est un écrivain? C'est pas impossible qu'il ait peut-être écrit un ou deux livres, ou en tout cas qu'on ait fait sa bio, mais il n'était pas écrivain. Et t'es Donc il est français. pas connu pour Il ça. était français. Et il est connu comme artiste? Oui. Chanteur? Non. Acteur? Acteur. Mort en 2017. Très connu? Ah oui, grande carrière. Gabin. Moustachu. Oui. Jean Rochefort. Jean Ah, Rochefort, bonne oui, réponse de Clément. Bah oui. J'imagine très bien. Je serais Ouais, incapable de l'imaginer, complètement. de l'imiter, mais j'imagine très bien dire ce genre de Complètement. phrase. Oui, Ouais. mais en fait, c'est dans une interview que j'ai vue de lui qui donnait à. Je sais plus c'est quoi cette émission sur TF1 là. Tu sais plus c'est quoi. Confession de je sais pas quoi là. Confession intime. Tu sais plus c'est quoi. Et du coup. Non, pas confession intime, mais c'est le 66 minutes ou je sais plus quoi là. Ça, c'est sur Non, TF1. 50 minutes inside. Ah. Oh, j'en sais rien, je sais Bon, plus, bref. Tu sais que tu fais de la Il pub est, là? il est interviewé et à un Enfin, moment il c'était dit trois autres ça. Et émissions, c'est assez touchant quand il parle de son enfance avec la guerre.
Et effectivement, oui, Jean Rochefort qui faisait partie de la bande du conservatoire avec Jean-Pierre Mariel, Belmondo, Claude Rich, Bruno Kremer, Annie Girardot, etc. etc. Eh bien, écoutez, vous avez été Prolifique. Vous avez été vraiment parfait, Voilà. prolifique et tout. Ça. Et tout ça. Moi, je suis fier de vous. Je vous aime. Oh, tant Bravo. d'amour, love, love. Aimons-nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Bye bye. Salut.